donné comme vision à notre Père. Il dit afin que tu leur ouvres les yeux. Donc notre Père a été mandaté pour venir ouvrir les yeux des fils de l'Éternel afin de passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Donc cela veut dire qu'avant qu'il ne vienne, Dieu lui a montré clairement que nous, on était sous la puissance de Satan, on était dans les ténèbres. Donc son rôle, c'est de venir faire quoi? C'est de venir nous enseigner pour ouvrir nos yeux, pour qu'on puisse faire quoi? Passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Lorsque Satan exerce une puissance sur toi, tu ne peux rien devenir dans ce monde. Tu es toujours à sa merci. Tu es toujours sur son joug. Tu es toujours à sa merci. Il fait de toi ce qu'il veut. Donc tu n'as même pas le droit devant lui. Mais quand Dieu a vu ça, il a vu que vraiment on souffrait énormément. C'est pour cette raison il envoie son serviteur pour nous enseigner la parole, pour qu'on quitte de là et on vienne sous la puissance de l'Éternel afin de pouvoir profiter de l'héritage avec les sanctifiés. Mais tant qu'on n'ouvre pas nos yeux, comment est-ce qu'on peut pouvoir profiter de l'héritage avec les sanctifiés? Et pour cette raison, ce matin, comme c'est la mission que Dieu a donnée à notre Père, il est obligé d'exécuter ça, de faire ça. Et pour cette raison, en ce matin, il est là encore pour qu'on puisse avoir un esprit ouvert, des yeux ouverts, pour qu'on puisse passer des ténèbres à la lumière. Il a été clair. Il dit pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Donc, tant qu'on ne nous enseigne pas la parole de l'Éternel, on ne peut jamais passer de la puissance de Satan, venir sous la puissance de Dieu et de passer des ténèbres à la lumière. Donc pour qu'on puisse passer des ténèbres à la lumière en ce matin, Dieu envoie encore son serviteur nous enseigner cette parole. Alors tu vas te tenir sur tes pieds et tu vas prier pour l'état de ton cœur. Tu dis Seigneur, je veux passer des ténèbres à la lumière. Comment faire? Alors utilise ton serviteur et enseigne-moi ce qu'il faut pour qu'il puisse comprendre, afin que mes yeux s'ouvrent au nom de Jésus de Nazareth. Lève la voix et prie pour l'état de ton cœur au nom puissant de Jésus de Nazareth. Prie maintenant, tel qu'il a dit dans sa parole. Père, nous te rendons grâce. Jésus de Nazareth. Tu dis afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Cela veut dire, mon Père éternel, tant qu'on n'a pas un esprit ouvert, on ne peut jamais passer, mon Père éternel, des ténèbres à la lumière. On ne peut pas passer de la puissance de Satan à Dieu. On ne peut pas aussi recevoir l'héritage avec les sanctifiés. Alors pour pouvoir recevoir l'héritage avec les sanctifiés, nous sommes obligés de goûter, de comprendre la parole. Et pour cette raison, ce matin, notre Père viendra nous enseigner cette merveilleuse parole. Alors viens, ô Dieu de gloire, veille sur l'état de mon cœur, mon entendement, ô Dieu de gloire, Seigneur, afin que je puisse comprendre ce que tu as à me dire, ô Dieu de gloire, en cette journée pour la gloire de ton nom, au nom suprême Jésus. Dispose notre cœur pour la gloire de ton nom. Nous te rendons grâce parce que tu le fais au nom de Jésus. Donc tu vas fortement acclamer le Seigneur pour recevoir notre Père qui nous enseignera cette parole ce matin. Pousse tes cris de joie. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Je crois que tu t'es bien préparé à écouter la parole du Seigneur. Nous rendons toute la gloire à Dieu ce matin au nom de Jésus. Parce qu'on n'est pas resté dans les ténèbres. Dieu nous a envoyés dans la lumière. Alors si nous sommes en vie, qui devient comme un ennemi pour toi, bon, je ne sais pas si c'est une réalité ou bien si c'est une comédie, mais ils ont écrit un livre. Ils ont écrit un livre dans le livre des enfants. Ils ont écrit. Si on te donne des exercices à faire, tu vas être fatigué, tu vas dire, oh, c'est vrai, il y a exercices à faire, ben, j'ai dormi un peu. C'est dans dormir là même, tu vas complètement oublier l'exercice. Et c'est quand ils vont te réveiller là, tu as dit que non, il est venu faire. Alors que tu ne vas pas pouvoir faire ces zéros, ils vont te donner. Dans le lendemain, ses amis se sont levés, ils sont partis à l'école. Pendant ce temps, lui, il est encore couché. Dans son sommeil, il est en train de rêver qu'il est parti à l'école, alors qu'il est en train de dormir. Dans son sommeil, il est en train d'avoir les bonnes notes là-bas, il est content dans son sommeil.
Il pense que c'est la réalité alors qu'il est en train de dormir physiquement. Quand tu aimes beaucoup le sommeil, toi tu gagnes toujours tes choses en rêve. Mais quand tu vas te réveiller de ton sommeil, tu es toujours à ta même position. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc le sommeil est comme notre ennemi. Amen. Amen. Véritablement, quand nous prenons Genèse chapitre 4, lorsque nous lisons le verset 7, Dieu a dit, il dit le péché veut avoir le dessus sur l'homme, veut dominer les hommes, dont le sommeil même veut assujettir les hommes. Mais c'est l'homme qui doit avoir la domination sur le sommeil. C'est toi qui dois commander le sommeil. C'est pas le sommeil qui doit te commander. Mais c'est nous qui devons commander le sommeil. Maintenant quand il est temps de dormir, c'est moi qui décide de dormir. Maintenant quand il est temps de me réveiller, c'est moi je me lève de mon propre gré. Lumière. Ceux qui sont dans la puissance de Satan, de les envoyer dans la puissance de Dieu. Pour que Dieu puisse leur donner l'héritage avec les sanctifiés. Alors ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Quand tu es dans la main de Satan, tu ne peux pas faire ta volonté. Alors tout ce que nous disons qui détruisent la vie de l'homme aujourd'hui, c'est pas par la volonté de l'homme qu'il agit ainsi. Mais c'est Satan qui l'oppresse à le faire. Alors quand tu es sous la merci de Satan, ce que tu ne dois pas faire, il t'oblige à le faire. Alors si Dieu ne t'a pas délivré de la main de ses puissances ténébreuses, il va te vilipender. Hier j'ai écouté sur internet, ils ont parlé d'une femme et son mari. La femme, en tout cas, a fait de son argent, c'est trop. L'argent que l'homme lui donne, là, ça ne la suffit pas. Donc, elle devait créer son entreprise personnelle. Donc, à cause de ça, elle a tué son mari. Maintenant, elle a coupé le sexe de son mari pour aller chercher l'argent. Maintenant qu'elle a enlevé le sexe de son mari, elle est partie enterrer le corps. Oui, elle a caché le corps de son mari. Maintenant, pendant qu'elle était en train de faire, il y a son petit garçon qui l'a vu. Maintenant, on lui demande, elle dit, le monsieur est parti au travail, il n'est pas encore arrivé. Que le monsieur est perdu. Comme ça qui te traverse l'esprit. Être sous la puissance de Satan. Pour cette raison, il prend une partie de son corps pour chercher de l'argent. Tu coupes une partie de ton corps pour chercher de l'argent. Et pourquoi est-ce que l'impudicité règne beaucoup? C'est un temps. C'est pour chercher de l'argent. Amen. Amen. Je vais agir de cette manière pour avoir de l'argent. Tellement les gens ils sont sages dedans. Même ils sont elles sont auprès de leur mari. Mais elle prend sa partie intime là pour chercher de l'argent auprès de son homme. Donc à chaque fois qu'elle doit aller avec son homme, il est obligé de payer un prix pour ça. Alors qu'ils sont allés te doter, tu l'appartiens définitivement. Mais pourquoi est-ce que tu t'imposes à lui? Tant que tu ne me donnes pas cette somme, tu ne feras pas ça aussi. Quand quelqu'un est sous la merci de Satan, il te livre ces gens de pensée. Et tous ces pères femmes qui font ça auprès de leur mari, qui pratiquent l'impudicité. Parce que quand tu imposes à ton mari que attends que tu ne me donnes pas l'argent, tu ne feras pas ça.
Donc si le monsieur n'a pas eu de l'argent, c'est Diallo qui se présente. donc si Diallo se présente là, tu peux lui donner l'occasion. Parce que lui, en venant, il a l'argent de ses mains. Aujourd'hui, les maisons que nous louons, on n'arrive pas à les payer par mois. C'est comme ça, il y a des femmes qui payent les maisons par mois. Comme le monsieur est trop galéreux. Donc le propriétaire de maison, quand il vient encaisser son argent, quand il n'y a pas l'argent, la femme elle prend son sexe pour payer. C'est assuré. Maintenant, quand il vient aussi, la femme aussi le gère bien. Quand la femme finit de le gérer bien, elle dit, oh, ce mois-là, c'est assuré. Donc, préparez pour l'autre mois encore. Donc, quand il va venir encore le mois prochain, tu vas payer encore. Qui nous communique ces gens de pensée? Satan. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? On parle de femmes aussi qui tournent autour de toi. Tu vois ta maman nue là-bas. Tu t'en vas, tu dois la frapper. Donc, tu regardes pour nous là, ça te plaît. Mais c'est ton ennemi. Donc ça fait que les jeunes gens ne peuvent pas rater aussi les frères, les soeurs. Donc ça fait que tu es un jeune, tu ne rates pas ta petite soeur, tu ne rates pas ta grande soeur, tu les frappes elles toutes. T'as là qu'on est petit frère, mes parents me fitaient quand me wali me wali visiter rendu les après me grâce à vous vous à la maison on va raisonner à femme maison maintenant, petit secret, ils ont commencé à regarder jusqu'à maintenant, les deux réseaux se sont connectés sur le gens. Ils disent, ah, comme c'est comme ça, toutes les maladies qui viennent là, ça vient sur la partie à cause d'impudicité. C'est l'impudicité qui tue plus de personnes. Amen. Amen. Paul sait que certains Somalicaliens Paul a dit qu'il y a plusieurs péchés que tu commets qui ne rentrent pas dans ton corps. Mais l'impudicité seulement, quand tu pratiques l'impudicité, ça rentre en partie dans ton corps. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a créé la masturbation? C'est la pornographie qui a créé la masturbation. Tu regardes jusqu'à maintenant arrivé à cet état, quand tu vois personne autour de toi, tu fabriques pour toi. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous bénisse. Qu'est-ce que tu comprends? Toi tu vas penser que c'est un secret, que c'est moi je suis au courant de ça ici. C'est pas fait de secret, nous tous sommes au courant de ça ici. Donc quand on te regarde attentivement, si tu aimes ce genre de trucs là, ça ne se cache pas. Tu penses que c'est secret, tu as eu comme ça, c'est ta vie qui s'est détruite. Ça là, c'est toujours là. C'est pour cette raison que Dieu envoie les gens. Est-ce que ton esprit est ouvert? Amen. Donc les téléphones ne sont pas là pour regarder les films pornographiques. C'est pas que les pornos seulement qu'ils ont créé portable. Donc Satan a créé, il a eu cette idée là pour ne pas que ce pourquoi ils ont créé le téléphone pour t'aider là, lui va venir détourner ça. Est-ce que vous comprenez? Il fait ça, donc, il prend ça pour enfermer ton esprit. Eux-mêmes ils étaient fous avant. Donc eux-mêmes ils ont accepté d'être des acteurs de porno pour qu'on puisse les payer par mois en faisant ça. Donc on les paye.
Donc quand on les paie, eux aussi ils font le travail. Même s'ils ont un chien, ils ont un poulet. Qui prie. Et quand tu atteins ce niveau, quand ces gens d'image viennent, tu peux supporter. Mais tant que tu n'as pas encore atteint ce niveau, et qu'on te balance ces gens d'image, ça détruit toute ta pensée et tu deviens nul. Mais niveau de 6 Quatrième, cinquième. Bon, everybody jewelry. C'est ne moi dit que bobo 6e mois kusu kakwanya comment c'est soit nous là. CM1. Que comment c'est là en que tu es à CM2 pour rentrer en 6e et à Kenya. Et que quelqu'un imagine encore bas même 2 fois 2 bobo ko 20. Donc, raison pourquoi vous allez remarquer que les enfants, et quand on les met nouvellement à l'école, ils brillent très bien. Mais arrivé au CM1, en même temps, quand il commence à regarder les films pornographiques, toute ta tête devient nulle. Raison pourquoi quand il arrive au CM2, il va durer au CM2 avant de partir en 6e. Raison pourquoi quand on lui pose la question de savoir 2 fois 2, il te donne automatiquement que ça fait 20. Pourquoi? Parce que lui, il n'y a pas une bonne réponse. Tout est impudicité maintenant. Ça détruit vraiment la pensée. Quand tu vois rien d'autre dans ton esprit encore. Si ce n'est pas ça. Amen. Amen. Donc, tu penses que c'est une bonne chose. Dans toutes les matières, on nous demande que on doit avoir calculatrice. C'est pas resté calculatrice aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit portable encore. Pornographie. Maintenant, tu vas, ils vont me dire aux parents que non, on n'a qu'à acheter portable. Que c'est sur portable là, on doit chercher faire les recherches sur internet. Alors que quand tu vas les suivre de près, dans toutes les recherches, il n'y a pas de recherche de sujet dedans, il n'y a pas de recherche d'exercice dedans. Tout est pornographique. Les gens ne veulent pas souffrir, mais ils veulent avoir de l'argent. Donc, Internet, Raison pourquoi sur Internet on fait bédou magique. Se présenter sa nudité. Pas que Satan aime ton affaire, mais c'est un piège. Il a placé comme ça avec la nudité de la jeune fille. Dès que tu prends net là, ça t'attrape. Tu penses que c'est une occasion que tu as eue. C'est ta vie que tu es en train de détruire. Donc, efforcez-vous et abandonnez ces mauvais comportements au nom de Jésus. Si tu as l'habitude de faire ça aujourd'hui, c'est ta délivrance au nom de Jésus. Amen. Si tu vois que je suis en train de parler de ça, c'est qu'il y a un coup de poing qui va venir à ton niveau. Amen. Amen. Donc, il dit si quelqu'un accepte Christ, quand tu es né de nouveau, tu as le pouvoir sur ces choses. 1 Jean 4, 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Mais nous n'avons pas
ye kula menu ninge som be kula bo betike ikpofwe sa mu. Amen. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Matthieu notre blinu soma blamwen Jésus selike nyamie isubo am lafi mantio. Na wle se am lafi nyamie su bo kan bo juke mutal masam an kla se oka ngo yenke tu obo ako le sa otu ibo ko ye safi numan lebo an sukreme yo. Amen. Amen. Matthieu chapitre 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Il dit toutes les choses que nous voyons dans le monde sont nos ennemis. Donc Satan Alors Satan est notre ennemi. La manière de coucher avec les femmes en désordre comme ça, ou soit tu n'as pas encore atteint le niveau. Et ces gens de pensée te traversent l'esprit. Il faut savoir que c'est ton ennemi qui est venu. Dieu dit que si tu es enfant de Dieu, le niveau dans lequel vous vous trouvez, tu sais que tu n'es pas encore arrivé à l'âge de marier, ou soit à l'âge de prendre un homme. Si ces gens de pensée traversent ton esprit, il faut savoir que c'est ton ennemi qui est venu vers toi. Celui qui va détruire ta vie. Et une occasion comme ça. Elle est en train de prendre tout ce qui est bon en toi, toute ta gloire, ta bénédiction, elle va tout retirer. Une fois que tu crois ces gens de femmes et tu couches avec elles, spirituellement, elle a rendu noir, elle a rendu toi tout ton parcours. Ta vie ne réussira plus. Si Joseph tu n'as pas été chanceux peut-être, le jour où tu étais couché, elle là, c'est là même les gens vont venir sortir sur vous. Donc quand ils vont partir dire au monsieur, mais peut-être qu'il allait tuer Joseph sur le champ. Amen. Amen. Donc c'est donc s'ils ont entendu que Joseph a couché avec la femme des gens, on ne va pas l'établir comme premier ministre. Si on l'établit là, mais c'est gâté, il va coucher toutes les femmes des gens. Donc, sachant que si ces gens d'occasion se présentent, c'est l'ennemi qui a apparu comme ça. Non, donc vous les petits qui viennent de venir. Moi, ces gens d'attaque là, c'est venu vers moi à plusieurs reprises. Mais Dieu m'a fait grâce. Et j'ai eu la victoire sur mes ennemis. S'il avait couché avec la femme d'autrui, aujourd'hui je ne serai pas présent devant toi pour t'enseigner la parole. Nous avons la foi que Dieu n'a pas prévu le fait de faire la vie de cette manière. Dieu n'a pas dit que la femme qui n'est pas ta femme, il faut coucher avec elle. L'homme qui n'est pas pour toi, il faut coucher avec lui. Ou soit coucher avec les femmes ou avec les hommes en désordre. Ou soit aussi se cacher dans la forêt, dans la brousse, et puis en train de coucher avec femme ou bien avec garçon là. Dieu n'a pas dit ça. Donc si ces gens d'occasion se présentent, il faut savoir que c'est ton ennemi. Amen. Amen. Parce que quand on va partir faire dans la brousse, et si on nous attrape, comment est-ce que ça s'est passé? Bon, qu'est-ce que je dirais? Bon, je sais pas, mais bon, tellement moi je me considère, bon, je ne sais pas comment est-ce que toi tu te considères. Moi j'ai gravement honte de la honte.
Donc il ne peut pas m'arrêter comme ça, puis on est là en public comme ça, ils vont venir me yo. Non, j'ai horreur de ça. Donc quand on est réunis comme ça, je vais faire les bonnes actions, les bonnes choses pour que les gens puissent apprécier. Alors je vais donner toujours les cadeaux aux gens. Je vais travailler pour les gens. Même ça, tu vas quand on souma mi là, tellement à tiens ça me souma dans le, à souma mi, que wani commerce le, que bon jalo, à va boire un blanc maïs, maman dit maman bah. Donc quand soit ça me fait dans. Non, même si tu es un enfant, tu m'envoies, il m'envoie. Donc avant là, tellement j'aimais ça. Si tu m'envoies comme ça là, si peut-être d'ici au commerce comme ça, tu dis va faire telle chose, tu viens. Quand je prends la fille, il commence à courir comme bah, en un clin d'œil, je suis déjà là. Donc les gens aimaient mon affaire à cause de ça. Nous tellement que le samo pangosu. Donc tu vas qu'on va dire nous zanga mobe souma mi koto. C'est même au cacao vieux 15 voisins de kusu 10 a dit qu'on va bagne mon frère à souma mi qu'on est une fait. Pangosu on va donc ça me c'est bien cool ça. Donc avant j'étais en basse-côte et quand j'étais là-bas on m'envoyait beaucoup. Donc je partais acheter la boisson pour envoyer aux gens. Donc souvent là, s'il n'a pas fait des tours, peut-être 10 à 15 tours. Donc tellement ça me plaisait. Quand je viens net, je descends pour telle personne, d'autres personnes aussi m'envoient, va faire ça, va faire ça. Donc moi aussi je prenais plaisir à faire ça. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as 10 fois, 20 fois, il y a un quand quelqu'un dit de sa bouche que non, c'est parce que c'est être humain. Quand tu dis ça, c'est parce que tu n'as pas foi en Dieu. Moi, il n'a pas dit qu'il est fait, mais depuis il est sur moi. Il est sur moi. Tu n'as pas foi en Dieu. Donc Joseph là, on dit la femme est partie tomber sur lui comme ça, mais il a lutté pour se débarrasser. Donc un grand garçon comme ça, on dit que son habit est resté entre la main de la femme là. C'est que lutte là, ça a chauffé là-bas. Il est sorti nu. Amen. Amen. Et si c'était toi, est-ce que tu peux te débarrasser comme ça? Tu as dit que non, quand il m'a attrapé là, mais vous connaissez la situation. On ne peut pas se défaire comme ça. Il essaie de me défaire, il dit il faut me laisser. Non, elle ne m'a pas laissé. Elle ne m'a pas laissé. Amen. Amen. Donc, quand tu n'as pas la foi, maintenant, quand tu n'as pas la foi, quand même tu es en train de te débarrasser, même ta manière de parler, mais on sait que tu ne faut pas faire. Faut pas faire. Mais quand tu n'as pas la foi, même un enfant même met sa main sur toi, met sur ton épaule et fait comme ça. Faut dire, faut pas faire. Faut prendre son bras, faut jeter. Mais faut pas faire, tu es toujours là. Je veux que vous compreniez cela pour que vous sachiez comment faire pour ne pas que votre foi parte à chaque fois qu'il y a des occasions qui se présentent. Comme Jésus a su que Pierre était de cette manière. Donc la raison pourquoi Jésus a appelé Pierre, il dit que Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc j'ai prié pour toi. Simon nia Satan selali amu atin iwan o sa amunia sange nkan onden kleli nyamie ke nsubo alafi nama okponzo okusu se akachi wala onia be fangam Pierre seli ke nana ma vie miu tanda ke sa ma vie miu tanda ke se be wala obiswa sebe wala obiswa sebe kunwa mini o iko ye Jésus seli ke Pierre na wale pa ndeken sa ania sema ke asima mi so bensan akoyima subuma. Amen.
Amen. Luc chapitre 22, verset 31 À 34. à 34. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le fourment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Histoire qu'on a écrit là. L'histoire qu'on vient de lire tout à l'heure, Oui, Satan a sauté. C'est Satan Satan s'est levé, il dit, il va cribler ceux qui ont décidé de se donner à Dieu pour voir. Donc Satan viendra Il y t'éprouver. a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons de t'éprouver. Il peut t'éprouver par les désirs. Il Il peut te cribler aussi par la peur, parce que tu as peur de ça. Il sait que tu as peur de serpents. Donc, quand sous la filaine dedans, il y a donc, comme tu es en train de trop parler de la foi, ou tu es en train de travailler là, en même temps, il y a un serpent qui apparaît. Mon Dieu. Donc, à ce moment-là, ta foi va disparaître en toi. ou c'est que soit tu black clover, Ou soit si tu aimes trop femmes, ou on s'est bien clover. ou soit tu es une femme, tu aimes trop les hommes. Quand sous la filaine dedans, Quand tu veux parler trop de la foi, il y a souvent ta loi, et puis il envoie une jolie petite fille vers toi. Donc quand elle vient, elle va te tourner d'une matière à 2 à 3 fois comme ça. En même temps, ta foi qui est en toi, tout disparaît. Quand elle va te faire des yeux d'amour avec des yeux de jambes, tu oublies carrément la Bible. Donc, Jésus c'est que ici que c'est Pierre nous quand Satan il croit quoi y a bien. Donc Jésus savait que si on laisse Pierre tout petit peu net, le monsieur va fabriquer Pierre pour le déposer. Donc Satan vous a réclamé pour vous cribler. Quand il y a Joseph, Il n'a pas dit que c'est parce que la femme elle n'est pas belle que Joseph a fui. Hein? Amen. Mais il y a mieux Joseph. Mais c'est à cause de Dieu que le Joseph a fui. Donc si quelqu'un abandonne son propre plaisir à cause de Dieu, cela veut dire que la foi a eu place en lui. Et ils n'étaient même pas dans un lieu de service de l'Éternel. Mais pourquoi est-ce que Joseph a pu donner la parole du Seigneur? Parce que ça a eu place dans son cœur. Toi où on est ici, tu as un peu de force. Ou tout ce que vous parlez de la foi. Et c'est parce que tu es ici que pour moi est branché pour toi. Si tu t'es déconnecté de ces réseaux-là tout à l'heure, demain on va partir te trouver dans un coin là, tu n'es plus prenable. Est-ce que tu comprends clairement? Donc pendant qu'on est dans cette cour là, ton réseau est connecté au Wi-Fi, n'est-ce pas? Mais quand tu sors, quand tu es dehors là-bas, est-ce que le réseau t'accompagne là-bas? Non, je vis par la foi, j'ai la foi. C'est à cause de moi ma foi là. C'est à cause de moi ma foi là. Quand tu es là, tu dis, je vis par la foi, il y a la foi. Plus de Dieu est en lui. Mais que bon, comme il n'a pas pu installer le réseau dans son cœur, malgré que Dieu l'utilisait à faire des choses redoutables, mais à cause des métros, la femme, ça détruit sa vie. Ce genre de cas qui va te conduire à ta destruction. Que Dieu te retire de là au nom de Jésus. La puissance de Dieu vous réduit, vous retire de l'humiliation au nom de Jésus. Satan met certaines personnes dans les vilaines choses. Mais il te dit que c'est une bonne chose. Et toi tu penses que c'est une bonne chose. Et tu restes dans ce genre de choses.
Ça fait que à ta grande surprise, on peut plus te prendre. En ce matin, Dieu te retire de ces chemins au nom de Jésus. Toutes les mauvaises choses comme l'ivrognerie, toutes les vilaines choses comme les pudicités, comme les vols, comme le mensonge, ce sont les choses qui détruisent la vie des hommes. Et ça te donne aucune gloire, aucune valeur. La puissance de Dieu vous retire de ces chemins au nom de Jésus. Les vilaines choses sont également la paresse. Et ce qui vous rend un malheureux le dormeur. Dieu te retire de ces mauvais chemins au nom de Jésus. Que par ta foi, tu puisses triompher sur toutes les mauvaises œuvres. Tu n'iras nulle part. Maintenant, où toi tu vas partir, peut-être que ta fin c'est la prison. Père, merci pour ta grâce.